politique maintenant. Et nous sommes réunis sous l'égide de la revue géopolitique africaine et parler de livres, puisque vous savez que le livre politique est à l'honneur cette année au Salon du Livre, mais aussi réfléchir à ce qu'est aujourd'hui le livre politique, son influence dans la démocratie qui se construit bien au-delà de l'Hexagone, et c'est pour ça qu'on a souhaité parler du livre et de l'Afrique à l'initiative de ce stand des auteurs et éditeurs du bassin du Congo. Et on a avec nous la chance d'avoir 4 auteurs que je vais vous présenter. Alors je vais commencer par Jacques Godefroy. Jacques Godefroy, alors, qui parlera des livres qu'il a publiés, mais aussi qui parlera au-delà de ces livres, des livres qu'il a rencontrés, hein, et des livres qu'il a rencontrés, puisqu'après avoir été ministre de la coopération, député de l'Aveyron, maire de Millau, Jacques Godefroy est aujourd'hui à la tête de l'Institut Charles de Gaulle. Et alors, si le livre rencontre la politique, c'est bien avec Charles de Gaulle. Et on évoquera cela aussi avec vous, Jacques Godefroy. À côté de lui, Hervé Bourges. Hervé Bourges, qui est aujourd'hui président du comité permanent de la diversité. On ne présente plus Hervé Bourges. Alors on va citer... Alors, il s'agit du comité permanent de la diversité de France Télévisions. Dernier livre paru d'Hervé Bourges, L'Afrique n'attend pas, mais on pouvait voir tout à l'heure, en se promenant sur le stand, d'autres livres auxquels vous avez apporté votre signature et surtout que vous avez façonné, et je pense en particulier à Senghor, la lumière noire. Avec moi également et avec nous cet après-midi Olivier Rey. Alors on a de la chance d'avoir Olivier Rey qui est économiste, parce qu'Olivier Rey a été cette semaine récompensé avec son co-auteur Jean-Michel Severino pour un livre qui s'appelle Le Grand Basculement, la question sociale à l'échelle mondiale. Et il a reçu cette semaine le prix Turgot du meilleur livre d'économie. Alors, au-delà de la politique, on parlera des essais et de l'influence de cette production éditoriale dans le débat des idées. Et puis également avec nous Moïse Oudinot, qui est sociologue et auteur de Corps Noir, tête républicaine. Vous venez des Antilles et vous avez souhaité dans ce livre en particulier parler aux métropolitains, aux Antillais et puis au-delà à tous les hommes et femmes dans ce débat sur l'identité et sur la façon d'intervenir dans le débat, de porter les idées, parce qu'on le disait en préparant le débat ensemble, un livre, il vit au-delà de son objet, il a sa vie propre, au-delà de son auteur aussi, hein, et il vous échappe, messieurs, votre livre, mais en plus, il a aujourd'hui des fonctions bien diverses. On commence avec Jacques Godefroy sur le livre politique. Je le disais, Jacques Godefroy, alors il se trouve que là, c'est pas un essai que vous avez publié, le dernier livre, c'est un roman. En plus, un roman d'espionnage qui s'appelle Le Viaduc, mais c'était normal pour l'ancien maire de Millau de parler du Viaduc. C'est une chose, mais vous me parlez de livres politiques, si je comprends. Voilà, et donc j'évoquais tout à l'heure vos fonctions actuelles à la tête de l'Institut Charles de Gaulle. De la Fondation Charles de Gaulle, oui. Je vous en dirai justement, la Fondation Charles de Gaulle est en charge de plusieurs missions. D'abord, tenir les lieux de mémoire du général de Gaulle, sa maison natale à Lille, dont l'immeuble appartient à la Fondation, le rez-de-chaussée de la boisserie qui continue à être occupé au premier étage par la famille, l'amiral et ses enfants, mais que nous faisons visiter à peu près 400 000 personnes par an. Le mémorial qui est sous la Croix de Lorraine. À Paris, le bureau qu'a occupé le général de Gaulle, rue de Solferino, au numéro 5, je signale le numéro de la rue. Sur l'autre rive. Sur l'autre rive, oui. Avec son bureau qui est classé monument historique, que l'on peut visiter, et une cave d'archives tout à fait passionnante, parce que ce sont des archives personnelles du général, des lettres qu'il a écrites et des lettres qu'il a reçues. Et au passage, nous préparons un petit livre où on a sélectionné des lettres que le général de Gaulle a reçues de la part d'enfants, d'adolescents,
après son départ du pouvoir en 1969, ce sont des lettres tout à fait émouvantes d'enfants qui lui écrivent « Monsieur le Général, je suis bien triste que vous quittiez le pouvoir. Si d'aventure vous passez par Caen, venez donc nous voir, la famille vous attend. » Ben voilà, toute une série de lettres très enfantines. Et puis un mémorial qui est sous les Invalides dans le musée des Armées, qui est tout à fait intéressant pour ceux qui s'intéressent pas simplement au général de Gaulle, mais à l'ensemble de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.